Le concours Architendance est un concours d'architecture qui est organisé tous les 2 ans. Et c'est un concours qui met en valeur nos produits, les tuiles terre cuite. Pour nous, c'est toujours une source d'inspiration, une source d'innovation pour chacun d'entre nous. Donc c'est un concours qui est organisé avec le réseau des maisons de l'architecture depuis 2012. Le jury, sa présidente est Anne-Sophie Kerr, qui est la présidente du réseau des maisons de l'architecture. Et ensuite, il est constitué de 8 jurés. Je tiens vraiment à les remercier pour leur implication et leur engagement sur le concours. Nous avons eu la chance encore cette année, en 2020, d'être membre du jury du prix Architendance. Ce prix est, pour ma part, la mise en exergue d'un partenariat qui est porteur de sens et des valeurs communes qui nous rassemblent, le réseau et la fédération. Et c'est un jury qui se passe à chaque fois de manière extrêmement conviviale. J'ai envie de dire une longue conversation partagée sur l'architecture contemporaine aujourd'hui peut apporter à la société et comment finalement le matériau de la tuile terre cuite peut initier de l'audace et des innovations en architecture. Et à l'arrivée, avec le même matériau, on arrive à une très grande diversité des réalisations. Et donc cette année, en 2020, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire en présentiel comme c'était prévu à Clermont-Ferrand, mais nous espérons pouvoir nous retrouver tout de même l'année prochaine lors de la biennale reportée. Et à ce jour, nous allons remettre les prix de manière virtuelle. En fait, cette maison qu'on a conçue est très simple, très compacte, très agréable à vivre, très lumineuse, et une espèce de parcours qui se fait dedans qui est assez surprenant. Très ouvert au sud, et puis plutôt fermé au nord, côté rue, avec un espace tampon très important pour la maison, espace de transition entre le domaine public et l'espace privé. Ce qui la rend unique, c'est sa peau, tout en tuile. Elle est moulée à 8 facettes. Elle renvoie la lumière aussi très différemment tout au long de la journée. Enfin, vraiment, ça change toute la journée, c'est très très graphique. C'est-à-dire qu'on a un seul matériau de façade, de toiture, on n'en a pas deux, on en a qu'un. Il fallait que ce soit un matériau assez noble et assez chic aussi.
Le projet des maisons à patio, c'est né d'une commande un peu étrange, un peu atypique de l'Office public de l'habitat de La Rochelle. Ce qui est singulier dans ce projet et dont on est assez content finalement, c'est d'avoir réussi à bousculer la fabrication classique. Proposer une autre figure, vraiment, c'est à la fois donc une double figure, c'est à la fois la figure de la maison à patio, mais également la figure du hameau, ce qui fait aussi la singularité d'un paysage. On se rend compte, hein, c'est l'écriture des toitures qui souvent donne une identité. Il y avait un phénomène qu'on n'avait pas forcément anticipé qui était les ombres projetées de ces toitures sur la façade. On a des zébrures et un graphisme super beau et finalement quel que soit le temps. Donc un des critères de réflexion qu'on a eu dès le départ, dès les études, c'était de regarder la provenance des tuiles qu'on allait poser sur le projet. Dans une démarche finalement de calcul de l'empreinte carbone et de la provenance des matériaux, on s'est rendu compte que on avait un gisement et une production pas très très loin, plus des savoir-faire. Je crois qu'on aimerait pouvoir dessiner en fait une tuile qui serait la nôtre en fait. Élégance et respect de l'environnement. On est dans une ZAC, un écoquartier. Donc la parcelle sur laquelle s'est construit le projet a la particularité d'être une parcelle avec 3 autres différents projets. Avec une thématique qui nous a été imposée, c'est le noir et le blanc. Le parc de Mussonville nous a fortement inspiré et on s'est amusé à prendre une photo que l'on a pixelisée. Le fait de pixeliser la canopée, enfin les arbres et la végétation, nous a permis de voir qu'en fait, plus on montait en altitude et plus les pixels s'éclaircissaient. Que les tuiles sur les parties du bas, R+1, R+2, R+3 sont globalement mates et plus on monte et plus elles sont émaillées brillantes. On a l'impression d'avoir 2 teintes différentes, mais c'est pas le cas. C'est vraiment la réflexion du soleil et de la lumière qui font qu'on a le sentiment que ça s'éclaircit avec la lumière. Une pointe terre cuite, il y a une notion de durabilité aussi derrière. On a un manteau qui est étanche et le bâtiment vivra comme ça des décennies, je l'espère. En tout cas. C'est un concours lancé par la ville de Cabourg pour la construction d'un pôle social et culturel. On a donc 2 ailes. C'est ça la particularité du projet, qui sont totalement fermées sur l'extérieur et totalement ouverts sur la place, l'un face à l'autre. Sur tous nos projets, on fait d'abord une première recherche vernaculaire, et on va dire, sur les savoir-faire locaux, les méthodes de construction locales. On s'est vite rendu compte qu'il y avait une usine de production de tuiles qui était à moins de 10 km. Donc c'était une évidence de partir sur un projet qui va utiliser au maximum ce produit, cette petite tuile. Au lieu de l'avoir simplement en toiture avec un traitement classique, on a essayé d'avoir une seule enveloppe écologique, plutôt simple de mise en œuvre. La petite tuile, c'est un matériau des plus anciens, on va dire. Son utilisation dans les détails, dans les retournements de façade, dans les rives, etc. Donc il y a eu un vrai travail d'échange et de mise au point du détail du produit avec le fabricant. La demande initiale, c'est une restructuration d'une grange en très mauvais état. Tout le travail qui a été introduit dans le projet a été de justement travailler avec ces matériaux locaux qui sont la pierre et la tuile et de réussir à développer une architecture contemporaine dans un petit hameau qui est constitué simplement de 3-4 constructions. La complexité a principalement résidé dans le travail sur les géométries de ces toitures en pente. Cette géométrie de maison monopente avec des très très grandes ouvertures sur son pignon la rend atypique et lui donne cette relation intérieur-extérieur très forte. La tuile était effectivement, je dirais, pour nous presque un élément d'entrée de base puisque c'était déjà là qu'on a réinterprété et reconstruit à neuf, mais qui fonctionnait dans un tout global qui était vraiment important de préserver pour garder l'harmonie globale
de l'ensemble de la construction. Ici, elle a aussi sa cohérence avec la minéralité de la pierre du bâtiment existant. Et cette logique minérale, terre cuite, pierre existante, nous semble être un élément fort du projet à présent. La première qualité qu'on reconnaît à la tuile, c'est la durabilité dans le temps du produit, dans sa mise en œuvre. Sa modernité, je dirais, elle vient principalement de la façon de dessiner les détails qui ont été mis en œuvre. L'ensemble se situe dans un site très dense, à 2 pas de la Défense, au pied d'un complexe des années 70 qui regroupe des activités de centre commercial, des équipements et également des bâtiments de grande hauteur de logement. On a voulu vraiment, sur ce bâtiment, tirer cette idée de halle de marché avec sa charpente, une charpente en bois, très dessinée à l'intérieur avec une forme de losange, et puis utiliser en toiture, qui est une 5e façade surplombée par des milliers de logements dans les bâtiments qui l'entourent, d'utiliser aussi un produit éprouvé, qui est une mise en œuvre assez facile et qui aille bien avec cette idée de halle qu'on voulait mettre en avant. Et donc la tuile de terre cuite nous a paru être très adaptée. Ce matériau de terre cuite, de produits géosourcés, qui d'habitude a une finition mate, ocre, avec justement un émaillage qui va lui donner un côté brillant, lumineux, qui va changer de teinte en fonction des couleurs, de la lumière, et qui va donner une image ciselée, fine et vibrante en fait. L'innovation de cette grande peau extérieure participe à la construction d'une belle spatialité intérieure. Donc la peau et les os, on va dire, communiquent bien dans ce projet. Mais si je peux rajouter une phrase, je crois que c'est une maison où on aimerait bien vivre, nous aussi. Nous avons vu dans l'ensemble de ce jury des projets de qualité, vraiment de belle qualité, et qui ne sont pas dans des quêtes de gestes architecturaux, mais bien dans une quête d'innovation porteuse de valeurs d'usage aussi, voilà, d'usage noble. Ce qui nous a semblé commun, c'est à quel point la matérialité de la tuile terre cuite pouvait donner du sens à un lieu et pas seulement à une architecture, donner du caractère. C'est un produit qui est résolument moderne dans ses formes, moderne dans ses coloris. Si on regarde, rien qu'en France, il y a plus de 250 formats différents de tuiles, plus de 400 couleurs disponibles pour les architectes et les couvreurs, qui a ce double élément de modernité et de tradition, qui fait qu'on a un produit qui vient s'intégrer de façon naturelle dans les projets des architectes et globalement dans les projets qu'on peut voir en rénovation aujourd'hui.